Bonjour à toutes et à tous, Viva Culture et cette année à Avignon. Des adhérentes, Fanchon Carlier et Marianne Lemonnier, nous envoient régulièrement des cartes postales sonores grâce à Mathieu Le Chevalier, bien sûr, et Tiffaine Rago, en studio à Westrack Radio. Bon été à tous. Rendez-vous pour ces petites pastilles sonores. Des nouvelles du théâtre dont nous avons été si longtemps privés. Alors, nous venons de voir quand toute la ville est sur le trottoir d'en face. Et je crois que c'est le metteur en scène qui va nous en parler. Vous êtes le metteur en scène ? Oui, voilà, c'est ça. Vous appelez ? Jean-Michel Rivinov. Ouais. Voilà. Alors, parlez-nous de l'histoire de cette pièce, de ce qui a fait que vous l'avez mise en scène. Alors, ce qui a fait que déjà, c'est que c'est le texte déjà. Voilà. Je suis un grand lecteur de littérature contemporaine. Je connaissais l'écriture de Jean Cagnard, qui écrit souvent par la marionnette. Moi, je ne suis pas du tout du monde de la marionnette. Et ce texte-là était vraiment fait pour les acteurs. Après, il y a eu un enchaînement, c'est que lors d'un festival, j'ai eu l'occasion de rencontrer Coro et Alexia, qui sont les deux actrices, Alexia Kriokov et Coro Sidibé. Et le projet s'est formé comme ça en fait. Je leur ai dit, voilà, j'ai un texte, vous allez le lire. Et ça a été deux coups de cœur, d'abord pour le texte et après pour ces deux actrices et l'envie de travailler alors qu'on ne se connaissait pas. On n'avait pas du tout envie. Non, on ne se connaissait pas. Je leur ai proposé, je leur ai dit, voilà, est-ce que vous voulez partir sur ce projet ? On est parti sur ce projet sans argent, sans rien du tout, juste avec le texte, juste en se voyant de temps en temps. Après... il y a Coronavirus qui nous a énormément cassé les pieds comme à beaucoup de monde. Mais on a pu continuer. C'est-à-dire qu'on a commencé ce projet en 2019 et on vient de le finaliser. La première a eu lieu à Avignon. Voilà. C'est ça l'origine vraiment du projet. Évidemment, il y a la thématique, évidemment, qui est cette rencontre entre une éducatrice qui est un monde que j'ai un peu fréquenté et une toxicomane, mais c'est vraiment de la manière dont c'est écrit et de la manière dont il l'amène dans un monde poétique qui m'a intéressé. Voilà. D'accord. Et vous, donc, vous n'êtes pas du tout dans ce milieu-là. Vous connaissez le monde de la toxicomanie ou... Ouais, l'éducation ou... Non, pas du tout. L'éducation spécialisée, non. Non. Vous êtes plongé là-dedans. Oui, on découvre, on apprend dans le travail. Il y a un travail tout au long de recherche que Jean-Michel nous propose. Il apporte des textes dont tu pourras peut-être parler plus précisément, mais tu nous as apporté de la matière et puis on se base vraiment sur le texte. Et le travail de Jean-Michel, il n'y a pas d'endroit de psychologie ou tout ce ou d'émotion. C'est pas comme ça qu'il travaille. Il travaille avec nous sur le rythme, sur la musique, sur les mots, sur des silences, sur du temps qui s'étire, qui se rétrécit. Et c'est avec ça qu'on a avancé dans le texte petit à petit. Voilà. Et c'est vrai que vous mettez en valeur le texte. Ah oui. On sert le texte. Et effectivement, c'est une rencontre, comme l'a dit Jean-Michel, une rencontre entre artistes. Jean-Michel, qui est le metteur en scène, est aussi une rencontre avec ce texte-là. Et on est comme des passeurs de texte. En fait, ce texte passe à travers nous. Et moi, j'ai découvert ça en tant que comédienne par Jean-Michel. C'est-à-dire qu'on peut aussi laisser le temps, on peut tout laisser au texte. Et que le jeu viendra après, plus subtilement. Voilà. Donc sinon, par rapport à votre question d'avant, le milieu d'éducatrice ou même de centre de désintoxication, on a vraiment découvert ce milieu un tout petit peu par ce travail-là. Et vous aviez déjà travaillé ensemble ? Non plus. Non plus. On s'est rencontrés sur le même festival avec Jean-Michel.
Voilà. Mais on n'avait pas travaillé ensemble non plus. Non, C'était une première fois. Je travaille une lecture avec Coro, parce qu'on est sur un festival où on choisit rien en fait. Le directeur du festival, il fait rencontrer des acteurs, il propose un texte et il propose un metteur en scène. Mais personne ne sait qui va faire quoi. Et on arrive un mercredi matin par exemple, et on découvre le texte qu'on va mettre en lecture et on découvre les acteurs avec qui on va le faire. Et les acteurs découvrent le texte et ils découvrent aussi le metteur en scène avec qui on va le faire. Voilà, il faut espérer que ça se passe bien. Voilà. Et cette fois-ci, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, on s'est rencontrés, on est toujours ensemble. Voilà. Et il y a une espèce de pari comme ça, on a 4 heures, entre 4 et 8 heures de répétition. Et du coup, voilà, avec Coro, ça s'est très très bien passé, le travail qu'on a fait. Et Alexia était sur scène dans d'autres lectures. Et c'est en la voyant que j'ai eu l'idée de les rassembler toutes les deux, de leur proposer à ce moment-là. Mais ça s'est fait dans le temps en fait. C'est une chose qui est... Et là, le désir qu'on a également, c'est pour ça qu'il y a cette version-là. Ça, c'est une version où il n'y a pas de lumière. C'est évidemment volontaire. C'est qu'on souhaiterait, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on souhaiterait la sortir des théâtres pour pouvoir la faire dans des médiathèques. Ça va avoir lieu à la médiathèque d'Issoudun, par exemple. Et on va jouer dans des châteaux parce que nous on habite dans une région où il y en a beaucoup et ils font entrer ce qu'ils appellent l'art contemporain dans les châteaux. Et j'ai fait cette version-là pour qu'elle soit déposée comme ça sur le sol. Il y a 2 mètres sur 2,50 mètres et qu'on puisse la faire telle que vous l'avez vue. Voilà, mais aller vers les gens. Et j'avais fait une première lecture qu'on a accompagnée par un psychologue qui est spécialiste de l'addictologie. Il a été responsable de l'hôpital de Blois pendant très longtemps. Et j'avais envie qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là, de l'accompagnement. Moi, je prendrais en charge les questions sur la littérature, si j'arrive à y répondre, et sur la dramaturgie. Et l'autre personne des soins prendrait des questions sur les soins. Parce que moi, je ne connais pas assez et je risque de raconter n'importe quoi à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des projets ensemble futurs ou non, est-ce que vous allez rebondir sur d'autres choses ensemble? Non, on se voit plus après. Pour l'instant, non. Non, pour l'instant, non. Elles ont d'autres projets. Moi, j'en ai un autre, mais ça n'est pas avec elles. D'accord. Mais voilà. Jouer ce spectacle. Le projet continue. Le projet, c'est de continuer. Voilà, ce spectacle qui tourne déjà à la rentrée. À l'Augrain de Blois, dans des châteaux, à Issoudun, dans la ville où on habite, voilà, où j'habite d'ailleurs, pas où parce qu'on n'habite pas ensemble. Dans la ville où j'habite, ça va être joué aussi. Ouais. C'est-à-dire ? C'est à Mer, dans le 41, Loir-et-Cher. Voilà.